la mort de ma mère, la Jeanne comme l'appelaient les gens, je me suis souvenu des histoires qu'elle me racontait sur mon père, lorsqu'il était dans la marine marchande. L'une d'elles m'avait particulièrement marqué, celle des vagues scélérates. On a toujours dit qu'un marin n'avait jamais peur de rien. Sa seule crainte était cette vague imprévisible, capable de détruire les plus impressionnants navires. En parler était presque tabou. Ces vagues engendraient des légendes, mais très souvent empreintes de vérité, comme celle du phénomène des trois sœurs. 3 vagues successives rendant toute manœuvre impossible pour éviter l'issue fatale. Dans cette histoire, il s'agit plutôt du phénomène des 3 frères, car lors de la rencontre avec cet homme que je ne connaissais pas, une série d'événements tragiques ont entraîné une issue fatale. Bénissez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Ça fait 30 ans que je ne me suis pas confessé. Je vous écoute, mon fils. J'ai commis tellement de fautes que je ne sais plus que faire. Je suis coupable d'un crime qui me tourmente depuis trop longtemps. Mais le poids des années et l'approche de la mort m'obligent à vous confesser mes lourds péchés. J'ai menti à tout le monde, mes amis, ma famille. Je suis lâche. Je ne supporte plus le mensonge dans lequel je vis. Je redoute de voir mon visage le matin dans la glace. Je n'en dors plus. Expliquez-moi, mon fils. Il y a plus de 30 ans, pour tous, j'ai disparu sur le navire de transport le Saint-Nazaire, reliant la métropole à Fort-de-France. Je suis parti en abandonnant tout le monde, avec les maigres économies de ma femme, Jeanne. Cela ne mérite pas de se fustiger de la sorte. S'il n'y avait que ça. J'ai trompé tous ceux et celles qui m'aimaient. J'ai abandonné mes femmes, mes enfants. Vos femmes? Je les ai aimées, toutes les 3. Je suis rentré chez moi et j'ai rencontré d'anciens camarades qui m'ont raconté que j'avais 3 garçons, avec ces femmes que j'ai fort bien connues. Et connaissent-ils la vérité? Non. Pourquoi ne pas avoir voulu leur expliquer? La honte. Elle me paralyse depuis des années. L'un de mes fils a repris la boutique d'accastillage que tenaient ses parents depuis longtemps. Et il l'a transformée en magasin de bricolage. Et votre autre fils? Il tient une petite auberge dans mon ancien quartier. Sa grand-mère la tenait depuis des générations. Et le troisième?
Je ne l'ai pas retrouvé. Je sais simplement que sa mère est devenue folle quelques années après mon départ. Et elle en est morte peu de temps après. Ma mère est devenue folle, alors que j'étais tout jeune. Vous venez de décrire la vie de 2 de mes amis. Comment? Ce n'est pas possible. Mon père. Je t'en supplie, accorde-moi ton pardon. Tu es mon fils. Pardonne-moi. Non! Tu dois payer pour toutes les souffrances que tu as infligées et réparer les dégâts. Mais je veux le faire. Je veux réparer. Je te ferai t'accorder le pardon. Mais... je n'en ai pas la force! Tu n'es pas qu'un pêcheur! Tu n'es qu'un monstre! Va, mon frère! Rien ne ravive mieux le passé que les odeurs qui y sont associées. Cela me rappelle l'odeur du café dans la cuisine de ma mère. Bonjour Isabelle. Bonjour Père Loïc. Salut Loïc. Tout se passe bien? Oui, merci les amis. Salut Loïc. On attend quelqu'un ou on commence sur ami? Non, allons-y. Je commence. Alors, comment ça se passe avec ta stagiaire? Ça s'appelle comment déjà? Aurélie. Beau petit lot. Tu dois pas t'ennuyer. Tu sais, je suis toujours très pro. Tu connais ma femme? Elle me tuerait. Surtout que j'ai fait une connerie, une de plus. Mais ouais. Toi, tu n'as pas ces problèmes dans ton bar? Tu sais, faut quand même se méfier. La baronne n'est jamais loin. Mais je sais la calmer. Et puis, pas vu, pas pris. Mais arrêtez! Ça suffit! C'est vrai que t'as pas ces problèmes, toi, Loïc. J'espère que j'étais pas français avec ma blague débile. Non, pas du tout. Je suis désolé, j'avais oublié. Un rendez-vous. Mais passez chez moi tout à l'heure. Je vous offrirai un verre et on finira la partie. Au revoir. Ok, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Seigneur, je ne comprends plus le monde qui m'entoure, la cruauté, l'indifférence. Tout cela m'est devenu insupportable. Lorsque j'étais jeune, avant qu'elle ne meure, ma mère m'a dit de laisser mon cœur ressentir ma peine et ma détresse pour me construire ou me reconstruire. Mais la rencontre avec cet homme en confession m'a ouvert les yeux. Le mal règne partout.
Je dois faire cesser ce vice. Il y a un prix à payer. Franchir la ligne jaune. Commettre l'impensable. La touche finale pour notre rédemption. Pardonne-moi. Bonsoir mes amis. Entrez. Bonsoir, ça va? Allez, asseyez-vous. Qu'est-ce qui t'est arrivé tout à l'heure? Rien. Je suis vraiment navré. Dure journée. Désolé. T'inquiète pas, on est tous pareils. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Bon, je vous sers. Un de mes paroissiens m'a offert une bouteille de Nîmes. Son père distille encore. Et je lui ai confié les pommes de mon verger. Vous allez voir, le résultat est vraiment excellent. Tenez. À la vie. Santé. Allez savoir, elle peut être des fois si courte. Ouah, c'est bon. Ça arrache. T'as sorti le vitriol? Ça tu peux le dire. Je lui trouve un coup de pomme. Il y en a. Je vous sers? Moi je dis pas non. Alors, mauvaise journée? Non, pas vraiment. Ce matin, j'ai fait la rencontre d'un fâcheux qui m'a fait des révélations troublantes. Un homme sorti de nulle part qui m'a fait des aveux difficiles à entendre. Oublie. Allez, resserre-nous un verre. Alors, tu rêves? Non, non. Vous savez, les démons sont réels. Les fantômes aussi. Ils vivent à l'intérieur de nous. Et parfois, ils gagnent. Mais qu'est-ce que t'as? Restez tranquille. Personne, le fâcheux, l'homme que j'ai rencontré ce matin, c'est mon père. Pardon. C'est notre père. À tous les trois. C'est un être malfaisant. Il nous a engendrés. Et si cela continue, vos enfants, cela ne finira jamais. Ils reproduiront le même schéma monstrueux. Je dois arrêter ce cycle infernal. Nous sommes maudits. Toi, Eric, la jeune femme que tu as violée il y a 1 an, elle a donné naissance à une fille. Tu le savais? Tu ne t'en es jamais préoccupé. Et toi, Pascal, tes problèmes d'ego, ta violence envers ta femme et ton comportement avec tes employés. Vous êtes muet. Aucun être humain ne peut rester silencieux. Si vos bouches restent closes, vos gestes vous trahissent. Et cette trahison transpire par tous les pores de votre peau. Moi, je n'ai jamais réussi à en parler. J'en avais pas le droit.
C'en est assez! Loïc, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui t'arrive, Eric? J'ai dû manger quelque chose qui passe mal. Hé Eric, ça va? T'endors pas, hein? Reste avec nous. C'est la fin. Vous n'avez pas compris? Compris quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Ça ne sera plus très long. Ce poison n'est pas très douloureux, mais très efficace. Tu es fou. Non! Je suis le bras vengeur. Là où règne la violence, il n'est de recours qu'en la violence! Ça suffit, je t'en prie. Laisse-nous partir. Inutile. C'est déjà trop tard. Laisse-nous partir. Reste tranquille. Oh. Tu n'es plus en état d'aller où que ce soit. Le fâcheux, l'homme que j'ai rencontré ce matin, avait disparu depuis 30 ans. Lors de cette confession, j'ai appris qu'une véritable vie dissolue et de débauche l'avait entraîné à abandonner femmes et enfants. Ta mère, celle d'Eric et la mienne ont été victimes. Il a engendré une ribambelle de dégénérés. Regarde comment vous vous comportez avec les femmes. Aucun respect. Aucune relation saine. Vous n'êtes que d'ignobles individus. Cruels, violents, violeurs, collectionnant les maîtresses. Vous m'écœurez. Eric est presque mort. Et tu ne devrais pas tarder à le rejoindre, mon frère. Il faut en finir, cela ne peut plus durer. Après la confession, j'ai relu des notes que ma mère avait écrites sur cet homme. Lorsque j'ai lu ces mots, j'ai eu l'impression qu'on me les arrachait du plus profond de mon esprit. Comment en es-tu arrivé là? Je n'avais pas le choix. Il fallait que ça s'arrête. Il faut que tout s'arrête. Loïc, aide-moi. Non, c'est trop tard. C'est fini. Je l'ai fait pour toi. Maman. Tu n'as pas l'air en forme, fils. Vous? Qui est là?
Salut.